On va terminer nos enseignements aujourd'hui. Voici l'époux. Aujourd'hui, c'est le dernier chapitre. C'est le chapitre 9. Le sous-thème, c'est le millénium. Le millénium. Répète après moi, le millénium. Prenons les Écritures. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 6. Nous lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est là où vient le mot millénium. Millénium qui veut dire 1000. On va nous lire Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 31 jusqu'au verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une grande splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Le verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Le verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Et le verset 35. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Tu reprends mais, tu reprends à partir de mais, la dernière partie. Écoutez très bien. Mais la pierre qui avait frappé la statue, libanga oyo ebetaki ekeko, devint une grande montagne. La pierre devint une grande montagne. Libanga ekomi ngomba moko ya monene. Et remplit toute la terre. Et cette montagne remplit toute la terre. Ngomba wana etondisi mabele nyonso. Écoutez maintenant le verset 44 à 45.
Daniel chapitre 2, le verset 44 jusqu'au verset 45, nous lisons au nom de Jésus. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Tu reprends la dernière partie. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est la vision du roi dans le livre de Daniel. Ezali emoniseli ya nkumu na mukanda ya Daniel. Je lis Luc 1, le verset 30 à 33. Écoutez ce que l'ange dit à Marie. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Je reprends, retenez cette partie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Tu deviendras enceinte. Okozwazemi. Tu enfanteras un fils. Okobota mwana moko mobali. Tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo ya Yesu. Ce fils-là mwana wana mobali régnera sur le trône de David son père. Akokonza likolo ya ngwende ya David tata na ye. Et son règne n'aura point de fin. Pe bokonzi na ye ekozala na suka te. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures Molimo santo apesa lolenge na makomi pour notre édification. pona lilendis na biso Dans le nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. L'autorité, le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia ya nkolo ezala na bino. Vous pouvez vous mettre. Koki kofanda. Suivez, on termine aujourd'hui. Bolanda tozo silisa lelo awa. Notre grand thème Mama na likambo na biso monene s'intitule Voici l'époux. ezali tala mobali ya libala. Le but de ces enseignements, Tina ya mateya oyo c'est de vous amener à comprendre ezaya komema bino bososola. d'abord dans quel groupe de chrétiens toi tu te retrouves. Yambo ozwami na lisanga nini ya Mokristo. Toi-même comme tu es là, Yo moko lolengo zawana. toi qui nous suis, Yo oyo zolanda biso. tu es dans quel groupe de chrétiens. Ozwami na lisanga nini ya Mokristo. Il y a des chrétiens sages. Tozana ba Kristo ya bwanya. Ce sont des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Baza ba Kristo batambolaka na kobanga Ils nzambe. marchent dans la sainteté. Batambolaka na bosantu. Et il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens fous Ezana ba Kristo oyo ba bengi ba Kristo ya liboma. ou insensés. To ba Kristo ya zoba. Ce sont des chrétiens qui attristent le Saint-Esprit Baza ba Kristo bayokisaka molimo mosantu mawa. par leur façon de se conduire. Na lolenge na bango ya kobika. Il est chrétien, Azana ye Mokristo.
Parfois, il craint Dieu. Tango mosusu azobanga Nzambe. Parfois, il marche dans le péché comme les païens. Tango mosusu pe azotambola na masumu lokola bapagano. Donc, il y a ces deux groupes-là qui se dessinent. Ezana masanga mibale wana. Le but de cet enseignement Tina ya malakisio yo est de vous faire connaître ceci. ezaya ete boyeba boye Que cette vie chrétienne que nous menons sur la terre, ete bomo ya mokristo toza kobika na mabele un jour ça prendra fin. mokolo moko ekozwa suka. Cette vie chrétienne sur la terre, Bomo yo ya bomo Kristo na mabele un jour mokolo moko ça prendra fin. ekozwa suka. Qu'est-ce qui mettra fin à la vie chrétienne sur la terre? Nini ekotia suka na bomo ya mokristo awa na mabele? C'est l'enlèvement. Ezali nettoiement. L'enlèvement Nettoiement est le premier événement que les chrétiens attendent. ezali kambo moko ya liboso yo ba Kristo bakozela. Parce que après l'enlèvement, Po ete sima ya nettoiement il y a d'autres événements. ezana ba makambo mosusu ekolanda. Mais le premier, c'est l'enlèvement. Kasi ya liambo ezali nde nettoiement. C'est-à-dire, celui qui va participer à l'enlèvement, Likolo ba moto akokende na nettoiement, il va participer dans tous les événements qui vont suivre. ye akokota na ba makambo nyonso ekolanda sima. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les chrétiens qui iront à l'enlèvement, Ba Kristo bakokende na nettoiement, ils vont vivre tout le reste des événements en Christ qui vont suivre. bango bakoyeba kobika ba makambo mosusu etikali kati na Kristo. Ceux qui seront enlevés, Oyo bako nettoiement, ils vont aller à la fête des noces. bakende na fête ya libala, Ils seront récompensés. bakoyeba na kofuta bango, Et après, ils vont descendre. sima bakokita lisusu. Vous avez compris? Mais les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, Kasi ba Kristo bakokende nettoiement te, ils n'iront jamais au ciel. bango bakokendaka likolo te. Non. Te. Les vierges folles, Baseka ya liboma, ce sont des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. baza ba Kristo bakozanga kokende nettoiement. Pour les vivants, en fait. Je parle pour les vivants. Pona baye baza na bomoi. Les vierges folles vivants, Baseka ya libomo baza na bomoi, elles n'iront pas au ciel. bango bakokendaka na likolo te. Elles vont rester sur la terre. Bango bakotikala kawa na mabele. Ils vont mourir sur la terre. Bakokufa wana mabele, Après, ils seront ressuscités sima bakoyeba kosekwa au retour glorieux na bozongi ya nkembo pour entrer au millénium. pona kokota na nkoto. On peut acclamer pour la parole. Le millénium. Bokonzi ya nkoto moko. Le millénium, c'est quoi? Bokonzi ya nkoto moko eza nini? C'est un temps de 1000 ans. Ezali tango o echami ya nkoto moko. 1000 ans comme nous comptons aujourd'hui. Nkoto moko ndenge tozo tanga lelo. Pendant ces 1000 ans, Na tango wana ya nkoto, Jésus va régner comme roi sur la terre Yesu akokonza lokola nkumu na mabele pour accomplir la prophétie. pona kokokisa lisakoli. La prophétie Lisakoli a déjà annoncé esi elobamaka que le Christ qui viendra, ete Kristo akoya, il sera roi. ye akozala nkumu. Et l'ange Gabriel dit à Marie, Pe mwanji Gabriel ayebisi Marie, le fils qui naîtra de toi, mwana oyo okobota, son nom sera Jésus. kombo na ye kozala Yesu. Il régnera sur le trône de David. Akokonza likolo ya ngwende ya David. Et son règne n'aura pas de fin. Bokonzi na ye kozala na suka te. Par cette parole
parole de l'ange, Na liloba oyo ya mwange il annonce déjà que azali koloba le fils Jésus sera le roi d'Israël. ete mwana Yesu akozala mokonzi ya Israël. Parce que le trône de David, c'est en Israël. Po ete ngwende ya David eza kuna na Israël. David était roi d'Israël. David azalaki mokonzi ya Israël. Vous avez compris? Maintenant, voyons. Siko totala. Premier événement, Likambo liboso ekosalema c'est l'enlèvement. ezali netwama. Deuxième événement, Likambo mibale kosalema c'est la fête des noces. ezali fête ya libala. Troisième événement, Likambo ya misato ekosalema c'est le règne millénaire. ezali bokonzi ya nkoto. Mais je vais vous expliquer quelque chose avant que le règne ne commence. Nazali kolimbolela bino eloko moko yambo bokonzi ya nkoto ebanda. Apocalypse dit ceci. Emoniseli azoloba boye. Dans la vision, Jean voit un ange. Na emoniseli Yohana azomona mwange moko. Un ange qui vient avec la clé Mwange o azoya na fungola. et une chaîne. Bazoya na chaîne moko. Il vient lier Satan Azoya poa kanga satana et le jeter dans un abîme. pe abwaka ye na boloko. Là-bas, dans cet abîme-là, Kuna na boloko wana Satan va faire 1000 ans. satana akoyeba kosala nkoto moko. Et après les 1000 ans que Satan va faire dans l'abîme-là, Sima ya nkoto moko satana kosala kuna na boloko. on va le faire sortir encore. Bako bimisa ye lisusu. Ici, c'est l'enlèvement qui a lieu. Kuna eza netwama nde salami. Quand l'enlèvement a lieu, Tango netwama isalami. les vierges sages sont partis. Baseka ya bwanya bakei. Maintenant, sur la terre, Na mabele. on reste avec tous les païens Totikali na bapagano nyonso. et les vierges folles. Na baseka ya liboma. Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Ba Kristo yo bakei netwama te. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Maintenant, comme le Saint-Esprit est retourné au ciel Lokola molimo santo zongi na likolo. avec les vierges sages Na baseka ya bwanya. sur la terre, Na mabele. l'homme appelé la bête Moto babengi na kombo ya nyama. va maintenant imposer son règne. Akofandisa bokonzi na ye. Il deviendra le roi de toute la terre. Akokoma nkumu ya mabele nyonso. Le règne de la bête. Bokonzi ya bet. Suivez comment son règne va se passer. Bolanda lolenge nini bokonzi na ye kosalema. Après l'enlèvement, Sima ya netwama. la bête va régner sur toutes les nations de la terre. Motelemeli Yesu akokonza likolo ya bikolo nyonso ya mabele. Mais il y a une seule nation qui va l'échapper. Kasi eza kaka na ekolo moko akozanga kokonza. C'est Israël. Ezali Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au début de son règne, Na ebandeli ya bokonzi na ye. la bête va régner sur toutes les nations. Motelemeli Yesu akokonza bikolo nyonso. Au début, Na ebandeli. il y a une nation qui va l'échapper. Eza kaka na ekolo moko akozanga kokonza. C'est Israël. Ezali ekolo ya Israël. Donc nous prenons les tam-tam ici comme Israël. Tozwi bambunda oyo lokola Israël. La bête va régner sur toute la terre. Motelemeli Yesu azokonza Suivez. mabele Il y a nyonso. des mouvements, suivez. Pendant que la bête commence son règne chez les nations, Na tango motelemeli Yesu abandi bokonzi na ye na bikolo. il voudra aller en Israël. Akolinga kende na On Israël. va le chasser. Bakobenga na ye. Qui va le chasser? Nani akobenga na ye? Après l'enlèvement, Sima ya netwama. il y aura deux prédicateurs qui vont enseigner en Israël. Eza na bateyi mibalo bakokende koteya na Israël. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Wana toza emoniseli mokapo zomi na moko. Quand la bête va commencer Tango motelemeli Yesu akobanda bokonzi na ye. chez les nations, Na kati ya babikolo nyonso. il va régner pendant 3
3 ans et demi. akosala mbula misato na ndambu. Il ne règne que sur les nations. Aza kokonza kaka na kati ya Il bikolo. ne va pas entrer en Israël. Akokota na Israël te. Pourquoi? Pona nini? Parce que en Israël, Pwete na Israël kuna. pendant que la bête règne chez les nations, Na tango motelme Yesu azokonza na bikolo. là-bas en Israël, Kuna na Israël. il y aura 2 prédicateurs en train d'enseigner les enfants d'Israël. Eza na batei mibalo bakozala bazoteya bana Israël. Ils vont enseigner Israël sur Jésus. Bakoteya Israël likolo ya Yesu. Ils vont dire aux enfants d'Israël, Bakoyebisa bana Israël. croyez en Jésus. Ondimela Yesu. C'est lui qui est le sauveur. Yenda za mobikisi. Est-ce que vous avez compris? La prédication là, Liteya wana en na Israël, kati ya Israël. va aussi faire 3 ans et demi. Ekosala pe mbula misato na ndambu. Bon, je vous pose la question. La bête va, au début, la bête va régner sur les nations. Combien d'années? Pendant les 3 ans et demi. Il va entrer en Israël. Pourquoi? Il y a 2 qui seront des grands serviteurs de Dieu. Obakozala basali ya nzambe ya minene ya Ils nzambe. auront le pouvoir Bakozala na nguya de fermer les ciels, ya okanga likolo, de changer l'eau en sang. ya kobongola mai na makila. Ces 2 prédicateurs en Israël Batei mibalo na kati ya Israël vont empêcher l'antichrist de ne pas entrer en Israël. bakopekisa motemeli Yesu akota na Israël. Pendant 3 ans et demi, Mbula misato na ndambu ils seront là, bakozala wana. en train d'enseigner aux enfants d'Israël. Baza koteya bana Israël. Croyez en Jésus. Ondimela Yesu. Il est mort pour vous. Akufaki pona bino. Son sang a été versé pour vous. Makila na Yesu panaki pona bino. Là, c'est en Israël Wana seulement. ezosalema na Israël kaka. Quand ils vont finir, Tango bakosilisa koteya kuna. la bête Motelemeli Yesu va réussir à les tuer les 2. akolonga koboma bango mibale. Après 3 ans et demi, Sima ya mbula misato na ndambu. la bête va tuer les 2 prédicateurs. Motelemeli Yesu akoboma batei mibalo. Là, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 11. Wana toza kaka na mokande moniseli mokapo zomi na moko. La bête qui est chez les nations, Motelemeli Yesu aza na kati ya bikolo. la bête va réussir à les tuer. Motelemeli Yesu akolonga pona koboma bango. Comment il va réussir? Akolonga lolenge nini? Suivez. Bolanda. Il y a des enfants d'Israël Eza na bana Israël. qui vont trahir les 2 prédicateurs. Oyo bakoteka batei mibale Ils oyo. vont les trahir. Bakoteka bango. Et la bête va tuer les 2 prédicateurs. Motelemeli Yesu akoboma batei mibale oyo. Quand ils vont mourir, Tango batei mibale oyo bakokufa. je vous donne ce qui va se passer. Nazoyebisa bino ekoleka. On va pas les enterrer. Les 2 là, on va pas les enterrer. Bakokunda bango te batei mibale oyo. On va laisser leur corps, exposer leur corps. Bakotika nzoto na bango kaka bongo. Le 3e jour après leur mort, Mokolo ya misato sima kufa na bango. l'Esprit de Dieu va entrer en eux, Molimo na Nzambe kokota kati na bango. dans les corps là, Ekota na babibembe na dans les bango. cadavres. Ekota na bibembe na bango. Quand l'Esprit de Dieu va entrer en eux, ils vont ressusciter. Tango molimo na Nzambe kokota kati na bango Quand bakosekwa. ils vont ressusciter, Tango bakosekwa. après ils vont monter. Sima bakomata. Vous avez compris le mouvement? Tososoli boningani. Les 2 ouins Bazengelaka mibale oyo. ne sont pas seulement des prédicateurs, Baza kaka batei kaka te. mais ils sont des protecteurs d'Israël. Bazali pe babateli ya Israël. Ils vont protéger Israël pendant 3 ans et demi. Bakobatela Israël mbula misato na ndambu. Comme ils vont mourir Tango bakokufa. et monter au ciel, Matina likolo. Israël restera sans protection. Israël akotika la kozanga mobateli. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Eloko nini koleka sikoyo. Maintenant, la bête, Sikoyo motelemeli Yesu. il va quitter les nations. Akolongwa na babikolo. Il viendra mettre son trône en Israël. Akende kofandisa bokonzi na ye kuna na Israël.
après l'enlèvement, il y a deux mouvements au même moment. Il y a deux choses qui se passent au même moment. La première chose, c'est le règne de la bête chez les nations qui commence. Pendant 3 ans et demi, il règne chez les nations. Mais là-bas chez les nations, il va tuer toutes les vierges folles. Chez les nations, il va les tuer parce qu'ils vont refuser de l'adorer. Pendant que lui règne chez les nations, en Israël aussi, au même moment, pendant 3 ans et demi aussi, il y aura deux prédicateurs en train d'enseigner Israël la parole. Quelle parole? Jésus-Christ. On enseignera à Israël Jésus-Christ. Parce que ce n'est que Jésus qui sauve. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Je répète. Pourquoi on va enseigner Israël Jésus? C'est parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut, ce n'est pas Branham. Branham, c'est un homme né dans le péché. Il est devenu prédicateur. Il est mort. Sa tombe est aux États-Unis. Branham ne sauvera personne. Parce que lui-même, Branham, avait besoin de Jésus-Christ. Celui qui compare Jésus à Branham, c'est un animal. Appelez-lui à partir d'aujourd'hui Animal Kingani. Il n'est pas notre frère. Ne l'appelez pas frère. C'est un animal. Jésus est unique. Jésus est unique. Jésus n'a pas de concurrent. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Aujourd'hui, on vous prêche Jésus qui donne la vie. Après l'enlèvement, cette même prédication de Jésus qui donne la vie va aller en Israël. Les deux vont enseigner à Israël. Vous voulez être sauvés comme les gens des nations qui sont partis à l'enlèvement. Vous voulez être comme eux? Croyez en Jésus-Christ. Il est mort pour vous à la croix. Israël va aussi écouter le message de Jésus. Vous avez compris? Là, nous sommes, c'est deux mouvements au même. 3 ans de règne de la bête du côté des nations. Et en Israël, 3 ans de prédication. Vous avez compris? Amen. C'est-à-dire, la bête est en train de marcher 3 ans et demi. Le prédicateur en Israël aussi prêche 3 ans et demi. Après 3
3 ans et demi, sima ya mbula misatu na ndambu la bête va réussir à tuer les deux prédicateurs. motelemeli Yesu akolonga la koboma bateyi mibale oyo Il va les tuer. akoboma bango Après le 3e jour, ils vont ressusciter. mokolo ya misato bakosekwa. Israël restera sans protection. Israël akotika la bongo akozala na mobateli te. Ainsi, Israël deviendra un jardin qu'on a piétiné. Pe Israël akokoma lokola elanga oyo banyatina makolo. Vous avez compris? Qui n'a pas de clôture. Oyo ezangi efelo. Israël sera exposé. Israël akotika la bongo na poisa. Vous avez compris? Amen. Je peux continuer à partir de là? Maintenant, quand la bête verra qu'il a reçu sa mission de tuer les deux prédicateurs, Tango motelme Yesu akomona te alongi etinda na ye akoboma bateyi mibale. il va prendre son trône. Ya kozwa ngwende na ye. Il va l'installer en Israël. Akokende kofandisa ngo na Israël. Précisément dans la ville de Jérusalem. Akofandisa ngo na mboka ya Jérusalem. Et qu'est-ce que lui va faire? Pe akosala nini na tango wana? C'est ce qu'il faisait chez les nations. Nde oyo azali kosala kuna na bikolo. Il va dire aux enfants d'Israël Akoyebisa bana Israël boye. que lui, la bête, Ete ye motelemeli Yesu il est Dieu azali Nzambe et il est sauvé. pe azama obikisi. Et il y a un groupe des enfants d'Israël qui va l'adorer. Pe ezana lisanga moko ya bana Israël oyo bakogumba melaye. Vous avez compris? Mais il y a un autre groupe Kasi eza pe na lisanga mosusu appelé les 144 000, oyo babengami 144 000 qui veut dire les vrais adorateurs d'Israël. oyo elingi koloba bagumbameli ya solo ya Israël. Ils vont refuser d'adorer la bête. Bango bakoboya na bango kogumbamela motel. Quand la bête va entrer en Israël, Tango motelemeli Yesu akokota na Israël, chez les nations, la bête a déjà régné combien d'années? Ok. 3 ans et demi. Ok, vous prenez 3 ans et demi, vous bloquez ça déjà. Ok? Maintenant, en Israël, quand il entre, siko tango akoti na Israël, il commence en Israël la première année de son règne. abandi kuna na Israël mbula ya yambo ya bokonzi na ye. La première année du règne en Israël. Mbula na ye ya liboso akokonza na Israël. Du côté des nations, c'est la 40e année maintenant. 4e. Vous avez compris? Amen. Suivez. Bolanda. Maintenant, en Israël, Siko kuna na Israël, la bête va régner que 3 ans et demi. motelemi Yesu akokonza pe kaka mbula misato na ndambu. 3 ans et demi. Akokonza mbula misato na ndambu. Maintenant, chez les nations, au total, la bête va régner combien d'années? Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Très bien. Donc, les règnes de la bête, Bokonzi ya motelemeli Yesu chez les nations, na babikolo ça va durer 7 ans. ekosala mbula sambo. Mais les règnes de la bête en Israël Kasi bokonzi ya motelemeli Yesu na Israël ne fera que 3 ans et demi. ekosala kaka mbula misato na ndambu. Pourquoi en Israël c'est 3 ans et demi? Pona nini na Israël eza mbula misato na ndambu? Parce que les autres 3 ans et demi, Po ete mbula misato na ndambu mosusu les deux prédicateurs l'ont empêché d'y entrer. po ete bateyi mibale na Israël bapekisaki ye akota. Suivez maintenant, je vais donner encore une autre précision. Bolanda na ngi naloba lisusu na beta sete. Quand la bête va entrer en Israël pour régner, Tango motelemeli Yesu akokota na Israël po akonza, je dis il va rester dans la ville de Jérusalem. nalobi akotikala na engumba ya Jérusalem. Et il va entrer dans le temple. Pe akokota tina kati ya tempelo. Là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Si vous lisez le verset 3, 4, 5, 6, vous allez voir ce que je dis. Regardez. Botala, Il veut dire quoi? welingi koloba nini? Le temple que vous voyez qu'on a détruit. Tempelo bomonaka babebisi.
là où les gens vont au mur de lamentation, na esika bato bakendaka na efelo ya milelo, ce temple-là sera rebâti. tempelo wana bakotonga yango lisusu. Est-ce que vous avez entendu? Le temple sera rebâti. Tempelo wana bakotonga yango lisusu. Il y a des prédicateurs qui disent qu'on ne va plus rebâtir un troisième temple. Ezana batie yo balobaka ete tempelo ya misato ekotongwama te. En disant cela, Nakoloba bongo, ils contredisent Paul baza kotelemela Paul, et ils contredisent Daniel. pe baza kotelemela Daniel. Daniel dit ceci: Daniel alobi boye, quand l'antichrist, la bête, viendra, tango motelemeli Yesu akoya, il va mettre fin aux sacrifices et aux offrandes. akotia suka na bambeka pe na bamabonza. Or, Israël Zoka Israël ne peut offrir que dans le temple, abonzaka kaka na kati ya tempelo, sur l'autel. likolo ya itumbelo. Ça déjà, c'est une preuve qu'on va construire le temple. Amen. Bon, je passe. Naleki Suivez maintenant. bolanda La bête entre en Israël. motemeli Yesu akoti na Israël. Les enfants d'Israël, un groupe va l'adorer. Bana Israël isanga moko ekogumba Un mela ye. autre groupe va refuser de l'adorer. Isanga mosusu ya Israël ekoboya kogumba mela ye. Ceux qui vont refuser d'adorer la bête, Bayeba koboya kogumba mela je motemeli dis, ce Yesu. sont les 144 000. Bazali 144 000. Appelés autrement les vrais adorateurs d'Israël. Babengami lisusu bagumba meli ya solo ya Et Israël. ils vont refuser. Bango bakoboya. La bête va les tuer. Motelemeli Yesu akoboma bango pe. Vous avez entendu? La bête va faire quoi? Va les tuer. Akoboma bango. La bête va rester Pe motelemeli Yesu akotikala. avec les enfants d'Israël qui vont l'adorer. Na bana Israël bakogumba mela ye. Maintenant, on se retrouve Siko tomikuti et les nations na babikolo et Israël na Israël en train d'adorer qui? Et l'adoration de la bête, on appelle ça comment? La fausse adoration. bogumba meli ya mabe. C'est-à-dire, Lingi koloba après la mort des deux ouins, sima ya kufa ya banzengelaki ya mibale et Israël na Israël et les nations, na babikolo tout le monde va adorer la bête. bango nyonso bakogumba mela motelemeli Yesu. Vous avez compris? Mais Israël va adorer que pendant 3 ans et demi. Kasi Israël akogumba mela kaka na mbula misato na ndambo. La bête règne en Israël. Motelemeli Yesu azokonza na Israël. Il domine. Azako Il konza. se proclame Dieu est sauveur. Ye amibengi nzambe pe mobikisi. Les enfants d'Israël vont l'adorer. Bana Israël bakogumba mela ye. Tous ceux qui vont refuser en Israël, ils vont aussi le tuer. Baye bakoboya kogumba mela ya koboma bango nyonso. Il va régner en Israël pendant 3 ans et demi. Akokonza na Israël mbula misato na ndambo. Il va faire souffrir Israël. Akonyokola Israël. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, la bête est chez les nations. Et en Israël, son règne prendra fin. Quand il va arriver à 7 ans. Comment son règne prendra-t-il fin? Jésus-Christ descendra. Jésus-Christ descendra. C'est ce qu'on appelle le retour glorieux. Quand Jésus-Christ revient, il vient pour régner sur Israël. Pour accomplir la prophétie. La prophétie dit ceci. Jésus, il régnera sur la maison de Jacob comme roi. Jérémie dit ceci. Écoutez la prophétie. C'est que ça dit. La prophétie dit quoi? Jérémie chapitre 23, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Tu reprends, il régnera en roi et prospérera. La prophétie dit ceci.
que dans la famille de David, ete na libota ya David Dieu va susciter un homme Nzambe akobimisa motu moko qui régnera en roi. oyo akokonza lokola nkumu Et son règne n'aura pas de fin. bokonzi na ye kozwa suka te. Il s'agit de Christ. Eza kolobelela nde Yesu. Vous avez compris? Quand la bête va régner 3 ans et demi en Israël, chez les nations, il va régner pendant 7 ans. Et Jésus au ciel va se souvenir de son peuple, d'Israël. Il dit maintenant je vais aller délivrer Israël. Quand Jésus va retourner maintenant en Israël, va s'accomplir la parole qui dit: le voici sur les nuées, tout œil le verra. Là c'est Apocalypse 1, le verset 7. Tout le monde va voir Jésus comment il va descendre. Et pendant que lui descendra, Israël est occupé par qui? Par la bête. Quand Jésus, le roi de paix, va descendre, il descend pour Jérusalem, pour délivrer Israël. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y aura la bête qui est en train de régner sur Israël. La bête va dominer sur Israël. En d'autres termes, la bête a occupé Israël pendant 3 ans et demi. Il va régner sur Israël. Il va occuper Bunaganda, qui est Israël pendant 3 ans et demi. Lorsque Jésus, il voit que Israël est occupé, Jésus ne va pas faire de négociations. Jésus va faire la guerre. Il fera la guerre. Quand Bunaganda est occupé, on fait la guerre. On fait la guerre. Jésus fera la guerre. Il ne va pas négocier. Ce sont des faibles qui négocient. Je répète, ce sont des faibles qui négocient. Jésus, il est sûr de sa puissance. Il va faire la guerre. Or, Jésus qui fera la guerre, c'est le roi de paix, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Église? Jésus, n'est-ce pas, on l'appelle le prince de paix. Mais ici, quand Jérusalem sera occupée, Jésus ne viendra pas faire le roi de paix. Il viendra faire la guerre. Il va chasser la bête et lui va occuper maintenant Jérusalem. Ce qui veut dire quoi? Les autorités congolaises, leur partie du pays est occupée. On ne négocie pas. On fait la guerre. Ce sont des faibles qui négocient. Tu peux nous donner toutes les explications que tu veux. Moi, je m'en fous de vos explications. Amen. Je sais une chose. Quand la terre est occupée, quand la terre est occupée, on fait la guerre.
basalaka nde On ne etumba négocie pas. basololaka te. C'est le plus fort qui règne. eza moto ya makasi C'est nde le akonzaka. plus fort qui règne. Moto aleki makasi nde akonzaka. Et Jésus fera la guerre Pe Yesu akosala etumba parce qu'il est le plus fort. po ete ye aza moto ya makasi koleka. Vous avez compris? Et cette guerre Pe etumba wana pour Jérusalem, mpo na Yerusalem c'est ce qu'on appelle Armageddon. nde oyo babengi na kombo ya Armageddon. Et Jésus sortira vainqueur. Pe Yesu akobima molongi, Il va prendre la bête akozwa motelemeli ye et les faux prophètes qui soutenaient, qui faisaient la propagande de la bête. na mosakoli ya lokuta oyo azali kosala sango ya bete. On va les jeter maintenant en enfer. Akobwaka bango sikoyo na kati ya C'est lifele. là que l'enfer sera ouvert pour la première fois. Nde sika oyo lifele kofungwama mpo na mbala nango ya liboso. Quand la guerre d'Armageddon va prendre fin, Tango etumba ya Armageddon ekosila, c'est alors que Jésus va commencer son règne de 1000 ans. nde wana Yesu akoyeba kobanda bokonzi na ye ya nkoto. Pendant 1000 ans, Jésus sera le roi. Yesu akozala mokonzi nkoto moko. Premièrement, le roi d'Israël, Yambo mokonzi ya Israël, selon la prophétie. kolandisa lisakoli, Il va régner sur les 12 tribus d'Israël. akokonza likolo ya bikolo zomi na mibale ya Israël. Israël va retourner sur son territoire Israël akozonga na mabele na ye, et il régnera aussi sur les nations. pe akokonza pe likolo ya bikolo. Donc Jésus maintenant sera le roi d'Israël Yesu sikoyo akozala mokonzi ya Israël et le roi des nations pe mokonzi ya bikolo. pendant 1000 ans. E akokonza nkoto moko. Le règne là de 1000 ans Bokonzi wana ya nkoto moko a des caractéristiques. eza na bakaratere mibale. C'est le règne de la justice Ezali bokonzi ya bosembo et le règne de paix. pe bokonzi ya kimia. Le règne de la justice. Ya liboso ekozala bokonzi ya bosembo, 2. Le règne de paix. ya mibale ekozala bokonzi ya kimia. Pourquoi? Pona nini? C'est la répétition du règne de Salomon. Eza kaka bozongeli ya bokonzi ya Salomo. Salomon Salomo est le seul roi aza mokonzi moko kaka qui a régné dans la justice oyo akonzaki na kati ya bosembo et dans la paix. pe na kati ya kimia. Vous avez compris? Amen. Donc, on aura le règne de Salomon. Donc tokozala na bokonzi ya Salomo En réalité, les 1000 ans, na bosolo koto moko wana c'est le règne de Salomon, eza bokonzi ya Salomo mais avec Jésus. kasi na Yesu nde. Vous avez compris? Amen. Règne de justice, Bokonzi ya bosembo, règne de paix. bokonzi ya kimia. Et je termine. Pe nazosilisa wa Suivez. bolanda. Daniel Daniel a parlé de ces choses. alobelelaki makambo oyo. Mais regardez, Kasi botala le roi de Babylone, mokonzi ya Babylone il a vu dans la vision une statue. amonaki na emoniseli ekeko moko. La tête était en or, Amonaki mutu ezalaki ya wolo, poitrine, le bras en argent, tolo ezalaki ya palata, le ventre et le cuisse en airain. libumu na kwisi ezalaki ya nerin, Suivez, les jambes en fer. makolo ezalaki ya mabende, Et le pied ici, le pied était à moitié fer, à moitié argile. pe makolo etamboli ezalaki ndambo ezali bende, ndambo pe mabele. Tout ça, c'est le règne de la bête. Nyonso wana eza bokonzi ya motelemeli Yesu. Le pied Makolo mélangé de fer et d'argile. oyo esangani na mabele na libende, Ça démontre le royaume de la bête, le règne de la bête pendant les 7 ans. ezali kotalisa bokonzi ya motelemeli Yesu mbula sambo. Suivez-moi. Bolanda. Le pied a combien de doigts? Au total, les 2 pieds ont combien de doigts? La bête sera appuyée par combien de rois? Vous avez compris? Amen. Dans la statue, Na ekeko les pieds, makolo les orteils mélangés avec l'argile, misapi oyo esangani na mabele na mabende, c'est le règne de la bête. ezali bokonzi ya Mais motelemeli regardez Yesu. ce qui s'est passé. Kasi botala oyo ezoleka. Une pierre Libanga moko est venue euti jusqu'à frapper les pieds de la statue
part. kino na kobeta makolo ya ekeko Et les pieds sont brisés. pe makolo yango ebukani. Écoutez la suite de la vision. Boyoka oyo ezoya La nsima ya pierre bose. là libanga wana est devenue une montagne. ekomaki ngomba moko Et cette montagne pe ngomba yango a rempli toute la terre. etondisaki mabele nyonso. La pierre là libanga wana qui vient oyo ezoya sans le secours d'une main de quelqu'un. ezangi lisungi ata ya loboko moko ya moto. La pierre là c'est Jésus. libanga wana eza yesu. Jésus est la pierre angulaire. yesu aza libanga ya kwe. Mais la pierre venait d'où? kasi libanga ezowuta wapi? Ça vient du ciel. ezowuta na likolo. Ça veut dire elingi koloba Jésus yesu viendra du ciel. akowuta na likolo. Il va descendre akokita comme descendait cette pierre. ndenge libanga wana ezali kokita. Jésus viendra faire quoi? yesu akoya kosala nini? La descente de la pierre, bokiti ya libanga pour Jésus, c'est le retour glorieux. mpona yesu eza bozongi ya nkembo. Quand la pierre frappe la statue, ntango libanga ezobeta makolo ekeko c'est la guerre d'Armageddon. nde etumba ya Armageddon. La statue tombe. ekeko ekwei La statue est brisée. ekeko epanzani. C'est la fin de tous les royaumes de la terre. nde suka ya babokonzi nyonso ya mokili. La pierre devient une grande montagne. libanga ekomi ngomba moko ya monene. C'est Jésus, le roi des rois. nde yesu mokonzi na bakonzi. Après la guerre, nsima ya etumba on dit que la pierre est devenue une grande montagne. balobi libanga ekomi ngomba moko ya monene. C'est-à-dire, c'est Jésus, le roi des rois, likoloba eza yesu mokonzi na bakonzi. qui va installer son règne sur la terre. wakofandisa bokonzi na ye na mabele. Après, la montagne là a rempli toute la terre. nsima ngomba wana etondisi mabele nyonso. C'est la gloire de Jésus pendant 1000 ans qui va remplir toutes les nations de la terre. nde nkembo ya nzambe na bokonzami ya nkoto moko ekotondisa babikolo nyonso ya mokili. Ainsi, la vision du roi de Babylone, bongo emoniseli ya mokonzi ya babilona dont Daniel a écrit, oyo daniel akomaka sur la pierre qui brise le pied de la statue, likolo ya libango ezobuka makolo ya ekeko. cela annonçait le retour glorieux de Jésus qui va combattre la bête, qui va vaincre la bête, et Jésus va installer son royaume et il sera le roi de rois. Le roi de rois. C'est pendant le millénium. Après l'enlèvement, il y a deux mouvements au même moment. Il y a deux choses qui se passent au même moment. La première chose, c'est le règne de la bête chez les nations qui commence. Pendant 3 ans et demi, il règne chez les nations. Mais là-bas, chez les nations, il va tuer toutes les vierges quoi, hein? Folles. Chez les nations, il va les tuer parce qu'ils vont refuser de l'adorer. Pendant que lui règne chez les nations, en Israël aussi, au même moment, pendant 3 ans et demi aussi, il y aura 2 prédicateurs en train d'enseigner Israël la parole. Quelle parole? Jésus-Christ. On enseignera à Israël Jésus-Christ. Parce que ce n'est que Jésus qui sauve. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Je répète. Pourquoi on va enseigner Israël Jésus? C'est parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit
Il n'y a de salut en aucun autre nom. lobiko eza na kombo mosusu te. Le salut, ce n'est pas Branham. Lobiko eza Branham te. Branham, c'est un homme Branham aza moto. né dans le péché. Abotami na kati ya lisumu. Il est devenu prédicateur. Akomi motei. Il est mort. Akufa. Sa tombe est aux États-Unis. Lilita na ye ezalaka kuna na mboka mindele. Branham ne sauvera personne. Branham akotikalaka koteya moto te. Parce que lui-même, Branham, Pwete ye moko Branham avait besoin de Jésus-Christ. azaki pe na posa Yesu Kristo. Celui qui compare Jésus à Branham, Moto azo kokanisa Yesu na Branham c'est un animal. aza moto nyama. Appelez-lui à partir d'aujourd'hui Animal Kingani. Bobenga ye kobanda lelo moto nyama. Il n'est pas notre frère. Aza ndeko na biso te. Ne l'appelez pas frère. Bobenga ya ta ndeko te kati na C'est nkolo. un animal. Aza moto nyama. Jésus est unique. Yesu azalaka kaka ye moko. Jésus est unique. Yesu aza kaka ye moko. Jésus n'a pas de concurrent. Yesu azala moto kokokana na ye te. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Moto moko kako apesaka bomo eza Yesu. Aujourd'hui, on vous prêche Jésus qui donne la vie. Lelo tozote abino Yesu apesaka bomo. Après l'enlèvement, Sima ya netwama cette même prédication de Jésus qui donne la vie liteya kaka moko wana Yesu nda apesaka bomo. va aller en Israël. Kokende pe na Israël. Les deux ouais Banzengele ke mibale. vont enseigner à Israël. Bakoteya Israël. Vous voulez être sauvés Bozala posa kobika. comme les gens des nations qui sont partis à l'enlèvement. Lokola bato bikolo bauti kokende na netwama. Vous voulez être comme eux. Bozala posa kozala lokola bango. Croyez en Jésus-Christ. Bondimela Yesu Kristo. Il est mort pour vous à la croix. Akufa pona bino ne kulusu. Israël va aussi écouter le message de Jésus. Israël akoyoka pe sango ya Yesu. Vous avez compris? Là, nous sommes, ces deux mouvements au même 3 ans de règne de la bête du côté des nations. Et en Israël, 3 ans de prédication. Vous avez compris? Amen. C'est-à-dire, la bête est en train de marcher 3 ans et demi. Le Le prédicateur en Israël aussi prêche 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, la bête va réussir à tuer les deux prédicateurs. Il va les tuer. Après le 3e jour, ils vont ressusciter. Israël restera sans protection. Israël akotika la bongo akozala na bombatelite. Ainsi, Israël deviendra un jardin qu'on a piétiné. Pe Israël akokoma lokole langa oyo banyatina makolo. Vous avez compris? Qui n'a pas de clôture. Oyo ezangi efelo. Israël sera exposé. Israël akotika la bongo na poisa. Vous avez compris? Amen. Je peux continuer à partir de là? Maintenant, quand la bête verra qu'il a reçu sa mission de tuer les deux prédicateurs, Tango motel me Yesu akomone te alongi